Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer. Nous venons te rendre grâce. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Seigneur, c'est toi qui es le visionnaire, c'est toi qui donnes la vision. Et quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Seigneur, tu as donné la vision à Madame Monka. Seigneur, et tu dis que quand tu as donné la vision, tu vas donner à mener ceux-là qui vont accompagner la vision. Et nous sommes celles-là qui accompagnons la vision. Et nous croyons qu'au travers de cette vision qui vient de toi, parce que nous sentons qu'elle est divine, Père, nous croyons au nom de Jésus que cette vision va aller de génération en génération au nom de Jésus. Père, nous prions que ton esprit soit parmi nous au nom puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, je vais te dire merci pour le témoignage de ma soeur. Je te dis merci pour le témoignage de ma soeur parce que je sais que c'est un nouveau commencement pour chacune d'entre nous au nom de Jésus. Papa, nous nous tenons à la brèche éternelle afin que ton nom aille, Seigneur mon Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu as dit sentinelle, vigilance, sois au poste jour et nuit. Seigneur, nous avons été au poste et nous allons continuer par ta puissance au nom de Jésus. Amen. Je lis tout ce qui ne confesse pas Christ en ce lieu maintenant. Amen. Je déclare que les cœurs soient disposés pour recevoir du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Je déclare que seule ta parole est vie en ce lieu et que toute autre chair se taise au nom de Jésus. Amen. Père, merci pour ce que nous allons dire. C'est toi qui nous donneras ce que nous allons dire. Et nous prions que ceci soit soutenu par la puissance qui est le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour chaque femme en ce lieu. Merci, merci. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. En cherchant dans les cieux, sur la terre et sous la terre, donc capable d'ouvrir le livre, d'en rompre les 7 sceaux. Les vieillards observaient les enseignes au même moment, les anges n'en parlent plus, qui pouvaient avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un seul mot dans les cieux. Oh, silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux, pas un seul mot dans les cieux. Il se fit entendre un silence dans les cieux. De Galilée, répondu à Dieu, me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire voici, envoie-moi? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a inspiré cette chanson hier nuit et a exigé que je la chante aujourd'hui. J'avais déjà oublié les paroles parce que ça fait tellement d'années, ça fait au moins 7 ans que je ne l'ai pas chanté, je n'ai même pas écouté sa dernière parole. C'est pourquoi je m'arrête dans cette parole. Me voici, envoie-moi, et avançant sûrement vers le livre de vie, il remplit les 7 sceaux et les donna seulement à tous ceux qui sont des de nouveaux, appelez les chrétiens. Nous avons Jésus, nous avons son pouvoir, nous avons Jésus, nous avons sa puissance et sa victoire. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel.
quand je disais que Dieu avait ressuscité une équipe de leaders. Elle n'était pas avec nous quand je vous ai dit, Dieu me dit qu'il n'y a personne ici qui va enseigner l'autre. Vous êtes tous des porteuses de vision, toutes des porteuses de vision. Vous savez, ce qui est beau, c'est que lorsque l'on regarde la victoire de Dieu dans la vie de l'autre, on peut déjà se préparer pour soi-même. Il n'y a rien de plus beau que de voir un témoignage de ce que Jésus a fait. D'ailleurs, que Dieu te bénisse d'être là. Amen. Les femmes de ton rang social n'ont pas cette humilité. Les femmes de ton rang social n'ont pas cette disponibilité. Et beaucoup que Dieu élève oublient d'où ils sont. Et c'est ça qui fait la faiblesse de notre évangile au Cameroun. Chacun veut parler pour soi. Et les gens oublient ce qu'ils étaient avant Jésus. Je dis merci à Dieu pour chacune de nos vies. Et j'aimerais que chacune se présente à son tour. Moi, je suis Madame Moka, humble servante de Jésus-Christ, disciple de l'Éternel, visionnaire du ministère LTDE, les temples de l'Éternel. Je suis honorée d'être parmi vous. L'acclamez même pas. Attendez, Je m'appelle Hyacinthe et je suis servante de l'Éternel. Bonsoir, je suis Ida Moka, je suis servante du Seigneur. Amen. Bienvenue au Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je suis Madame Borga, chantre de l'Éternel. Amen. La famille. Amen. Je suis enfant de Dieu, servant de l'Éternel. Je suis content d'être parmi vous. Amen. Moi, c'est Madame Tina. Grâce joie. Grâce joie qui s'agit. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Grâce joie qui s'agit. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Je suis Vanessa Moka, née de nouveau, chantre de l'Éternel. Oh yeah. Servante de l'Éternel. Yes. Laissez-moi sourire d'abord. Oh, la févre. Bonsoir. Moi, c'est sa soeur. Il y en a qui m'appellent Tata Fano. Je suis servante de l'Éternel. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je viens tout droit de Yaoundé. Wow. Juste pour l'événement. Juste pour l'événement. Oh, wow. Bien-aimé, bonsoir. Bonsoir. Je suis Virginie Tsafa. Je suis Bébédi. Bon, maman Mireille
que je suis les Une servantes servante de de l'Éternel. Maman, il va porter. Pour esquiver, bon, je vais dire je suis servante. Celui qui le confesse devant mes hommes, confesse que tu as offert. Voilà. Oui. Bon, je suis servante de l'Éternel. Yes, ça va sortir. Amen. Pour cette nouvelle famille. C'est une très... Je sais pas, la Bon, famille. Je suis bénie de vous avoir. Je remercie le Seigneur qui nous a gardés jusqu'à ce jour. On a commencé ce marathon de prière par une révélation. Et vous voyez qu'on finit le marathon dans la révélation. Ça a commencé par une fille de l'Éternel. Ça finit par une fille de l'Éternel. Au milieu, il y a des filles de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que quelle que soit ton obédience, ne te sens pas frustré. Ce qui compte, c'est que tu aies une relation avec le Seigneur. Mais seulement, j'espère que dans ton obédience, on t'a présenté le Christ et non le Jésus uniquement pour certaines tribus, certaines, je vais dire quoi, pour certaines dénominations. Et j'aimerais préciser ici qu'il y a plusieurs dénominations ici réunies. Je crois qu'il y a le ministère, Moi, oui, allez sur le rocher. ministère Palais sur le Rocher, ministère Hilltop Faith Ministry. Il y a encore quel ministère? Le ministère? Utilisez le micro. La communauté missionnaire des frères. La communauté missionnaire des frères. Quel ministère? D'accord. Le ministère catholique. Donc j'aimerais tous qu'on comprenne que si nous sommes ici, c'est que nous avons une seule star en commun. Son nom c'est Jésus de Nazareth. C'est lui le boss, c'est lui que nous avons. Alors sans vous tarder, nous allons commencer notre émission. Et le thème sera dévoilé, celui selon lequel nous voulons savoir ici, en tant que tous enfants de Dieu, certains sont des fils, d'autres des disciples, d'autres des prophétesses, d'autres des servantes, d'autres des enseignants. Nous aimerons un peu partager au sujet de la bénédiction nuptiale. Beaucoup de personnes pensent que l'accord des parents, qu'ils soient charnels ou spirituels, peut favoriser ou défavoriser un mariage. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui vivent avec ce fardeau émotionnel-là. Maman n'était pas à mon mariage, certainement je vais échouer, papa n'était pas, ou alors mon père spirituel n'a pas aimé mon mariage, alors forcément je crois que c'est peut-être ça qui m'accable. Donc sans plus tarder, je vais d'abord passer la parole au pasteur Fibo, parce que le pasteur, c'est, je vais dire, c'est la douceur, c'est le parent. En tant que parent, quel conseil donnerais-tu à une jeune fille née de nouveau qui veut bâtir une vie maritale stable? Merci Madame Moncam pour le privilège. Je dirais que ce n'est pas un acquis, mais c'est la grâce de Dieu qui permet que je puisse donner mon avis. Voilà. Ne soyez pas choqués si je dis certaines choses. Pourquoi? Le mariage, pour commencer, n'est pas d'une tribu. Le mariage ne vient pas d'un village ou d'une nation. Mais le mariage vient de Dieu. Amen. Le mariage vient de Dieu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans certains pays, l'État n'agit pas dans le mariage. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il veut se marier, il part directement devant le sacrificateur. Pourquoi? Parce que le sacrificateur représente Dieu. Maintenant, dans notre pays par exemple, vous allez vous rendre compte que l'État agit. Qu'est-ce qui a poussé l'État à commencer à se mêler d'une affaire divine? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les femmes étaient abusées. Les femmes étaient abusées. Alors, pour que les choses soient remises sur pied, il a fallu que l'État commence maintenant à s'insérer dans ce qui ne lui appartient pas. C'est pourquoi, je vais parler dans deux, je vais dire le pour et le contre des choses. On va dire un peu sans te couper que l'État s'ingère parce qu'il y avait un problème des droits de l'homme. Voilà. Donc ce n'était plus juste la notion sacrée du mariage, mais on trouvait que le mariage est devenu un prétexte pour que les personnes perdent leur droit légitime à la vie. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Donc maintenant, vous allez vous rendre compte que pour qu'on puisse bénir un mariage à l'église, pour quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, dans un
pays, vous devez d'abord passer devant la loi. Vous passez devant l'État. Maintenant, quand vous avez fait l'État avant, vous devez comprendre que si deux s'accordent, la chose est établie. Deux, c'est quoi? C'est le mari, c'est la femme, ce sont les deux familles. C'est pour ça que pendant la dot, elle est très importante. Parce que le départ, c'est au niveau de la dot. Si au niveau de la dot, il y a un clic, il y a un petit souci, excusez-moi, ce petit souci-là, au fil des années, peu importe le temps que vous allez mettre ensemble, vous allez vous rendre compte que la fondation n'était pas bonne. Mais non, la vie des parents. Quand vous parlez de fondation, ça veut dire au regard de la famille. Parce que vous parlez de la dot. Et vous dites que lorsqu'il y a un couac au niveau de la dot, ça peut nous suivre dans le mariage. Voilà. D'accord. Je vous laisse chuter. Voilà, ça va nous suivre dans le mariage. Je vais profiter, peut-être vous donner un peu mon témoignage pour soutenir ce que je dis. Parce que, vous savez, on a des blessures. Des fois, on n'a pas l'occasion de parler. Mais je pense que nous avons cette occasion de pouvoir édifier une sœur qui va rentrer dans le mariage ou une peut-être dans le mariage bascule qui peut maintenant se rendre compte et peut gérer ça pour ses enfants. Voilà, à mon mariage, il y a eu des couacs. Et je pense que c'est à cause de qu'on croit qu'on entre dans le mariage parce qu'on aime. Non. Aimer pour entrer dans un mariage n'est pas important. Il faut aller au-delà. Est-ce que celui ou celle que je suis en train d'épouser, quelle est sa vision? Lorsque tu connais la vision du partenaire et que tu te vois dans cette vision-là, le mariage pourra aller, l'amour vient juste combler. D'accord, je vais passer la parole à notre soeur Valérie. Pourquoi je passe la parole à notre soeur Valérie? Parce qu'elle est, je vais dire, elle a de l'expérience. J'aimerais dire à quelqu'un ici que l'expérience dans le mariage ne découle pas toujours du ministère. Il y a des personnes dans le ministère qui ont des dons et qui manquent d'expérience dans le mariage. Le mariage est l'école de la vie et il s'avère que nous mal comprenons la notion du mariage en la calquant uniquement dans la parole pour ceux qui n'ont pas vraiment la révélation. Parce qu'à la base, le mariage, c'est une union de famille. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Alors, on va passer la parole à notre soeur Valérie, parce que Valérie est pétrie d'expérience. Merci, servante de l'Éternel, de me passer la parole. Je ne sais pas par où commencer, mais je vais qu'elle me répète un peu la question. C'est de quoi? La question, c'est quoi? C'était quoi la question? Elle était en train de dire que dans le mariage, pour une jeune fille qui nous écoute aujourd'hui, qui n'est ni chrétienne ni païenne, on se situe dans la moyenne, parce que cette émission est ouverte à toute personne qui a besoin de connaissances et de sagesse au sujet du mariage. Et le thème de cette émission, je le rappelle, il est intitulé « Est-ce que la bénédiction des parents, qu'ils soient physiques, les parents biologiques ou les parents spirituels, peuvent favoriser ou défavoriser le mariage ?» Alors le pasteur Févoricain nous dit que lorsque la fondation à la base, dans la dot, est manquée, c'est un problème qui peut grandir et devenir une revendication de la joie des conjoints. Et je vais vous poser donc la question, Valérie, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation du pasteur Févor? Pour cette affirmation du pasteur, moi je vais dire non. Je vais dire non si je m'appuie sur la parole. Ça veut dire quoi? Parce que quand on prie, quand on est en Christ, on nous dit, en Christ, on ne tient pas compte de la tradition. Christ au-dessus de tout. Mais maintenant, si je veux partir sur ma propre expérience de vie, je crois que je vais dire oui là-bas. Oui, pourquoi? Parce que moi, je suis allée me marier, par exemple. Mes parents n'étaient pas là. Bon, ma mère était là. Mes oncles, mes tantes, il n'y avait personne. Donc ça veut dire que je pars à la fac, je finis mes études. J'arrive dans une autre ville, je travaille. Et mon mari, il décide de venir me prendre pour épouse. Et on va se marier. Il n'y a personne, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de consentement. Il n'y a pas, comment on appelle ça? Les deux familles ne se voient pas. Donc je me marie, c'est un mariage comme ça. Donc pour moi, je crois que premièrement, le mariage n'est pas basé seulement sur l'amour,
le mariage, c'est d'abord, dès que les deux personnes prennent la décision de se marier, c'est d'abord la décision. Quand vous avez maintenant la décision, il faudrait que ce soit la vision, c'est-à-dire que vous demandez à Dieu si c'est vraiment sa volonté. Alors si ce n'est pas sa volonté, pour moi, il ne faut pas insister. Donc c'est après la volonté de Dieu qu'on peut prendre maintenant l'accord des parents, pour moi. Parce que même si tes parents sont d'accord, ou bien, parce que tes parents peuvent être d'accord, mais tes oncles et tes tantes ne sont pas d'accord. Et s'ils ne sont pas d'accord, ça ne va rien changer. Donc pour moi, le mariage, c'est d'abord les deux personnes, les gens qui se mettent ensemble, qui prennent la décision de se mettre ensemble, et de deux maintenant, ils confient ça au visionnaire, c'est-à-dire la volonté de Dieu. Quand Dieu approuve maintenant, vous pouvez partir, parce que si Dieu n'est pas d'accord, quelles que soient vos prières, ça ne va pas marcher. Maintenant, vous passez à la famille, et la famille, c'est pas seulement, pour moi, c'est pas seulement ton père et ta mère, mais c'est aussi, etc. Parce que moi, je ne sais pas, quand on parle de mes combats, on n'a jamais dit c'était mon père, ma mère. On dit toujours, c'est les ancêtres. C'est ancestral, je ne sais même pas qui c'est. De toutes les façons, ce sont eux qui ont combattu le mariage. Non, moi, je ne sais pas à quel niveau je peux me situer là-bas. Et pour moi, je reste convaincu que moi, il ne compte pas pour moi. Alléluia. C'était une belle intervention. Parce que j'aimerais souligner que chacun d'entre nous se tient pour quelqu'un qui n'est pas là. Et les femmes ont beaucoup de blessures dans leur cœur quand au sujet du mariage. Je passe la parole à notre sœur Amélie afin qu'elle ajoute un éclairci sur ce qu'a dit notre sœur. Merci de la parole. Alors, si j'ai bien compris, le thème, c'est de savoir si la bénédiction des parents ou d'un parent est importante pour le couple qui décide de se mettre ensemble. Pour moi, la question, je réponds par un oui, il n'y a même pas un non. Je passe sur le fait que quand on se met ensemble, c'est que je suppose entre guillemets qu'on soit chrétien ou non. Il y a des questions de pourquoi on est ensemble, où est-ce qu'on part normalement, qui sont évoquées. Et c'est pour cette raison qu'on finit par faire le choix d'être ensemble. Alors, la bénédiction des parents est très importante avant de se mettre ensemble. Parce que, moi, à mon avis, un parent, c'est quelqu'un que le Seigneur a établi nous accompagner. Déjà, il nous met, il passe par lui pour notre venue au monde. Et il est là pour nous représenter entre guillemets certaines décisions. Je ne suis pas en train de dire que nos parents dans un certain contexte est celui qui doit forcément approuver ton mariage, même si il est clair que c'est la validation vient de Dieu, mais son avis est important. Et nous savons tous que nous sommes enfants de Dieu, et que Dieu a validé une union. Nous savons que si on va vers Dieu, même les parents valideront cette union. Donc, pour moi, je conseille vivement à un jeune couple qui veut se marier de s'assurer qu'ils ont la bénédiction. D'accord. Donc, Dieu votre intervention. Je m'avais posé la question à la sœur Ida, mais je vais introduire la question en disant ceci. Au regard de ce que vient de dire Amélie, je m'avais posé la question de savoir, on regarde bien comment Abraham a consenti au mariage d'Isaac, comment il a tout fait, il a donné sa bénédiction à cet employé qui allait chercher l'épouse de son fils. Mais nous voyons bien comment par la suite, Rebecca ne sera pas la meilleure des femmes, parce qu'elle va elle-même être actrice d'une division et c'est-à-dire d'un sectarisme au milieu des enfants en favorisant l'un et en défavorisant l'autre. Donc j'aimerais savoir si vous pensez que la bénédiction des parents est inconditionnelle pour l'épanouissement dans le mariage. Je dirais oui, comme je peux aussi dire non. La bénédiction des parents, elle est importante quand on est dans de bons thèmes avec nos parents. Par exemple,
Si un parent n'a pas vraiment pris soin d'un enfant, il ne peut pas se lever aujourd'hui pour dire non, tu ne vas pas te marier. Je vais prendre l'exemple pour moi. Quand je voulais me marier, mon père, il n'est pas trop au courant de ma vie, il ne sait même pas qui je suis. À ma masterclass la dernière fois, il disait que si on lui dit même Maman Déon quelque part, il ne va même pas savoir de qui on parle parce qu'il ne me connaît pas. Il ne sait pas qui je suis devenue et tout. Il n'a jamais cherché à savoir. Là maintenant, quand je rencontre mon mari, la famille de mon mari exige à voir mon père et tout. Je dis non, moi j'ai le mari de ma mère qui est mon père. Non, ils ont exigé que mon père devait être là et tout ça, s'il n'est pas là, c'est pas bon. Après, il ne faut pas qu'ils disent qu'il n'était pas au courant et tout. Donc c'est lui qu'on reconnaissait comme mon père. Malgré que j'ai tout expliqué, ils ont dit non. Ils ont dit non. Et je peux avouer que si mon père n'était pas là, il n'y allait pas avoir mariage. Donc là, c'est sa famille qui a exigé. Il ne pouvait pas dire non à sa famille, genre il allait se rebeller. Moi, je pouvais dire mon père, si c'est moi qui décidais, je n'allais pas forcément vouloir la présence de mon père parce que sa présence ou son absence, qui est sa bénédiction, est égale à zéro pour moi. Ça n'allait rien changer à ma vie. Mais comme sa famille, lui, avait exigé ça, mon père est venu. Mais au fond de moi, je savais que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne change rien. Habitué à être seul en fait. Voilà. Par contre, maintenant, mon beau-père que je reconnais comme mon père, s'il avait une opposition, ou bien s'il ne m'avait pas béni, s'il n'était pas d'accord, là je crois que j'allais prendre le temps. J'allais prendre le temps, j'allais expliquer ou bien j'allais, parce que il faut avouer que sur toutes mes relations, il a toujours eu l'œil. Il a toujours eu l'œil. Parce que nous aussi, parfois on est amoureux, mais on n'a pas les yeux des parents. Et la femme qu'elle est amoureuse, elle ne comprend plus rien. Elle ne voit plus rien du tout. C'est pourquoi je dis c'est important dans un cas et dans un autre cas, vraiment, ça n'a pas d'importance, trop d'importance. Merci vraiment pour cette contribution riche. Et je crois, ma foi, que nous avons ici un panel rempli et petit d'expérience. J'aimerais poser la question ici à quelqu'un, à la sœur Virginie. Lorsqu'on a, par exemple, des enfants qui sont nés orphelins, ou encore on a des enfants qui se trouvent dans les pays étrangers, ou même si on veut même que les parents soient là, mais on est obligé de se marier sans papa, on n'a pas les moyens de faire avec des gens étrangers. Est-ce que dans ce contexte-là, on peut dire que celui qui se marie doit être blâmé ou pas? En d'autres termes, je dirais que pour avoir connu les mariages qui se font à l'étranger, et au regard de ce que notre soeur vient de nous dire, je pense, à mon avis, qu'il est important de se poser la question, si on est donc orphelin et qu'on n'a pas de parents, est-ce qu'on est disqualifié à aller dans un mariage où en face il y a des parents, ou encore si on est à l'étranger qu'on ne peut pas faire venir des personnes, est-ce qu'on va se retrouver malheureux dans le foyer parce que papa et maman ne sont pas là, soit ils sont morts? Je crois que c'est pas. Pour moi, You can speak in English. We are bilingual, so feel yourself comfortable. Moi, la distance, c'est pas d'appareil, puisque si les parents sont, même s'ils sont reçus, même s'ils sont. La question, c'est que même si tu es orphelin, ils ne sont pas dans la vie. Ils ne sont pas dans le pays. Non, même à distance, les parents peuvent donner cette bénédiction. Même à distance. Donc pour toi, c'est important qu'il y ait l'accord des parents. Pour moi, c'est important. Puisque on dit surtout. Bon, je vais prendre l'exemple. J'ai évidemment pas loin. Bon, ma fille à la maison, ils n'ont pas eu l'amour paternel. Mais je remercie bon Dieu parce que ils ne sont jamais. Tu ne peux même pas rester avec eux comme ça, tu parles mal de papa. Ils n'ont pas de point de vue. Le jour que le monsieur peut même son téléphone, ils
ils sont fiers que, hey, il a pris pour Jésus, Dieu merci. Ça, c'est parce que c'est toi qui leur a. C'est toi qui as toujours fait en sorte qu'il y ait cette atmosphère d'amour parmi tes enfants. Et oui, Tu n'as pas permis qu'un mot soit déplacé envers ton père de ses enfants. oui. Donc, ce qui. Je prends, comme je viens de le dire, Milena, je prends l'exemple, Milena, même si c'est de se marier aujourd'hui et que son papa n'est pas là, je ne crois pas que ça va vraiment l'engager, mais est-ce que son papa est en santé? C'est tout ce qui compte. L'enfant qui était à tout à fait pas. D'accord, c'est vraiment enrichissant parce que soyez sûrs que chacune d'entre nous ici, Dieu a fait beaucoup pour nous et nous avons aussi des relais à passer à la génération à venir. Maintenant, nous avons beaucoup parlé des parents charnels, on est des parents spirituels. On connaît des assemblées où quand tu veux te marier, si Daddy n'est pas d'accord, si Mommy ne trouve pas que ton mari convient au standard de l'église, c'est souvent difficile de voir quelqu'un d'une dénomination aller épouser une autre dénomination, ça crée des clashs. Et après, quand peut-être il y a un problème de stérilité, on voit rapidement les parents spirituels dire mais on t'avait prévenu. Et les personnes sont un peu frustrées à cause des avis des autres. Jusqu'à ce que je donne mon avis, je continue de poser la question à la sœur Matena. Est-ce que tu crois vraiment, selon toi, que lorsqu'un parent n'est pas content de ton mariage, que tu aies raison, que tu aies tort, parce qu'il y a deux contextes. Il y a le contexte où tu as raison, ça veut dire que le parent n'a rien fait pour toi, le parent ne t'a pas donné l'éducation qu'il faut. Maintenant, quand il faut faire des choix décisifs de ta vie, il vient d'imposer sa volonté. Maintenant, il y a le deuxième cas où le parent t'a tout donné et c'est plutôt toi l'enfant rebelle. Donc, j'aimerais poser la question, si le parent spirituel refuse que tu n'ailles pas épouser quelqu'un d'une autre dénomination, comment est-ce que tu prendras ça? Moi, personnellement, ça demande de prendre un peu de recul. De recul, pourquoi? Parce que je ne suis pas sûre que ce soit le père spirituel qui est vraiment à la portée pour la vision de ce mariage. Oui, il est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Mais réellement, la vision, elle est d'abord donnée à la dame qui veut se marier et au monsieur qui entend se marier. Pour moi, c'est ma conclusion. Maintenant, je pense qu'il faut réellement, je le dis encore, c'est l'accord de moi, l'accord des deux époux futurs est la plus importante. Le reste, après, je pense qu'il faut écouter, mais ne pas vraiment encaisser. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ton intervention. Je vais passer le micro à la sœur Yacinthe. Yacinthe, qu'en est-il de ton cas? Est-ce que tu peux dire que la bénédiction des parents a favorisé ou défavorisé ton mariage? Est-ce qu'on peut accuser le fait que tu n'aies pas écouté les parents? Ou alors on peut bénir le fait que tu aies écouté les parents? Alors moi je pense que la vie des parents en ce qui concerne la décision de se marier est très importante. Mais je pense également que leur avis n'est pas non plus un avis, je veux dire une condition sine qua non pour que le mariage soit réussi. Pour ma part, je pense que pour qu'un mariage soit réussi, il est important, voire même vital, d'avoir l'accord de Dieu. Parce que à partir de cet accord de Dieu, découleront toute autre réussite qui pourrait y avoir dans ce mariage. En fait, je voudrais même dire que quand Dieu est d'accord, quand on est dans la volonté de Dieu, toute chose qui va se faire, toute personne qui devra intervenir dans le mariage, dans les conseils, que ce soit nos parents spirituels, nos frères, sœurs, tantes, etc. Quoi qu'il en soit, ils seront forcément de l'avis en fait de ce que Dieu veut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si au départ ils n'étaient pas d'accord, il y aura forcément quelque chose, une situation qui va avoir lieu et qui leur fera comprendre que ça, je n'ai pas mon mot à dire dedans et qu'il faut les laisser tranquilles d'une certaine manière. On n'est pas toujours y a fait. Pas toujours, mais moi je pense quand même que quand il y a la volonté de Dieu quelque part, les humains pourront prétendre dire que non, 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 mais au fond, ils sauront que effectivement ça c'est le plan de Dieu, même s'ils ne l'admettent pas au niveau de la communication, mais dans leur cœur, tout sera en fait mis en place par Dieu pour qu'ils comprennent que ça c'est le plan de Dieu, ça
cet homme et cette femme sont faits pour être ensemble. Ah, mais là, je fais une question. D'accord. J'ai mis le débat au terme. C'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi? Le plan de Dieu, c'est tout simplement ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, c'est la destinée de chacun. C'est... Pour toi, pour ton cas, pour moi, en fait. Pas loin. Toi, ton époux, c'est quoi le plan de Dieu? Alors, moi aussi, il faut que je prenne mon cas. Moi, j'ai connu mon époux, j'avais 13 ans quand je l'ai connu. J'étais encore au collège. On a été longtemps amis. Ensuite, je suis allée à l'étranger faire mes études. J'ai eu un enfant avant le mariage avec lui. Et on a décidé en fait sur un coup de tête de se marier. Et la décision de se marier ne venait pas du fait que nous étions prêts, non. Elle venait du fait qu'il avait une situation plus instable que moi, financièrement parlant. Et on a voulu en fait équilibrer les choses. On a voulu que lui, qu'on soit ensemble dans le même pays pour que notre fils, voilà, qu'on puisse fonder notre famille. Tu as été sa bénédiction. Effectivement. J'ai été sa bénédiction et on en a parlé à nos parents, ils nous ont bénis. Lui, ses parents sont décédés, il est orphelin depuis des années. Donc, on en a parlé à mes parents, si vous voulez. Mes parents ont béni, les choses se sont bien passées. Et quelques années après, il y a eu pas mal de problèmes qui sont arrivés. Et après, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'ai pas cherché la face de Dieu avant de me lancer dans ce mariage. Mais maintenant, je suis mariée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer et puis on fait confiance à Dieu pour équilibrer les choses. Donc, si je résume en mes petits mots, pour toi, en fait, le plan de Dieu, c'est trouver l'équilibre. Pour moi, le plan de Dieu, c'est de respecter, c'est-à-dire qu'en toute chose que nous faisons, nous devons d'abord chercher la face de Dieu. Et quand nous arrivons à trouver la face de Dieu, nous allons nous rendre compte que les choses qui auraient pu être compliquées seront beaucoup moins compliquées. Je ne dis pas qu'elles ne seront pas compliquées ou qu'il n'y aura pas d'embûches. Il y a toujours des petites embûches quelque part, mais elles seront beaucoup moindres. Et puis, il aura sa main sur ça. Et ce qui fera en sorte que même lorsqu'il y aura un problème qui va vouloir arriver, il va casser ce problème immédiatement. Donc pour moi, c'est ça en fait l'objectif et la bénédiction que nous recevons quand on est dans la volonté de Dieu. Je vais ajouter quelque chose. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors j'ai écouté beaucoup d'interventions et d'après ce que j'ai lu dans la Bible, le Seigneur n'a jamais intervenu au milieu d'une relation entre deux personnes. Même avec Adam et Ève, quand Ève donne la pomme à Adam, il n'est pas entré pour dire Adam, attention, cette femme est en train de te donner la pomme. J'ai ouvert ma Bible pour regarder le cas de... Il y a même Abraham, je n'ai pas ouvert Abraham, mais il y a même Abraham, quand il n'a pas pu avoir d'enfant, Sarah a dit je vais te donner Agar. Le Seigneur n'est pas venu dire mais arrêtez, ne monte pas sur cette femme. Parce que Isaac est l'enfant de la promesse, ne va pas chercher Ismaël. Il a eu ce qu'il avait à faire et le Seigneur a continué le plan qu'il avait dans la vie d'Abraham. On met trop de spiritualité en fait dans cette affaire de mariage. Non, non, le Seigneur n'est pas dans le mariage. Il n'y a pas de spiritualité dans l'affaire du mariage. Le Seigneur, un homme décide, je vais épouser une femme et le Seigneur dit, vas-y, épouse la femme. Que la femme soit, je vais dire, sorcière, que la femme soit Dalila avec Samson. Il ne va pas dire non. Il ne va pas dire non. David était au cœur de Dieu. Dieu ne s'est jamais levé pour dire, David, stop ici, là, tu es couleur de jupon. Stop-toi, jamais. Mais je pense que le Seigneur n'est pas là pour diriger l'être humain dans le sens je te dis d'épouser telle femme, elle aura les cheveux comme ça. Et si tu ne fais pas, tu es maudit à tout jamais. Non. La femme que tu choisis, le mari que tu prends, dès lors que tu entres en Christ, dès que tu entres en relation avec le Seigneur, si ton mariage était caduque, au moment où tu deviens enfant de Dieu, tu travailles à la perfectionnement. La personne que tu voulais voir devient cette personne. Donc maintenant, les femmes, les parents spirituels, pour moi c'est un détail.
c'est juste un détail. Il faut leur accord, les parents ont besoin de leur accord et tout, mais c'est un détail. Parce que si Dieu même ne s'en mêle pas, ce n'est pas les parents qui va c'est exactement ce que s'en mêler. on se met tellement de barrières sur cette affaire de mariage, on se donne tellement de films qu'après quand on se casse le cou, on dit oh, c'est parce que tel n'était pas d'accord, ça n'a rien à voir. Madame, on t'a parlé, toute la semaine, elle nous a parlé. Il faut être en accord, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Avance-toi, toi. Je pense que c'est le plus important. C'est pour ça que je dis vraiment, là, les accords des parents, vraiment, laissons-les. Ils ont fait leur part. Parfois, ils ne sont même pas très justes dans leur façon de passer ou de parler. Parfois, c'est qu'il est pauvre. On ne l'aime pas. Donc, laisse-moi une histoire là, on ne veut pas. Qu'on puisse se marier. Autant de choses. C'est que non, il n'a pas de voiture, donc laisse-nous la faire. Je trouve qu'ils ne sont pas assez justes dans leur jugement. Moi, vraiment, l'accord des parents, vraiment, vous avez fait pour vous laisser. Je veux ajouter quelque chose, pardon. Ça me brûle et je voudrais vraiment dire merci pour ces interventions et surtout à Vanessa parce que j'étais dans une assemblée, effectivement, je ne vais pas parler, mon pasteur, le premier jour où la jeune fille est venue à l'église, il a dit, il a prophétisé sur la fille, donc il lui a trouvé le travail, entre parenthèses. Ce n'était pas son plan, il n'a pas dit que c'était son épouse, il n'a même pas fait comme si... Mais un jour, peut-être 3 mois plus tard, je ne sais pas combien de temps, il vient nous annoncer que c'est sa décision, il va épouser la fille. La fille était même déjà rentrée sur lui, il n'a aucun contact avec la fille. Donc, moi j'ai compris que c'était la décision, le mariage c'est une décision. Il s'est accordé, maintenant quand il va pour doter la fille, les parents ne sont même pas d'accord. Hein. Donc lui, il rentre là à l'église, il nous dit carrément que même s'ils ne sont même pas d'accord, je tue même les gens là. Oui, je les tue même. Je rentre ici avec Daniela ou rien. Donc, et il y avait un autre fidèle à l'église maintenant qui était venu, il sortait d'une autre assemblée avec sa petite. Il arrive maintenant à l'église. Le pasteur dit qu'il ne sent pas le mariage là. Le gars a aussi dit qu'il a pris On se tue. Il a fini par célébrer ce mariage. C'est pour cela que... Oui. Et quand j'ai discuté avec la soeur Mireille dernièrement, je ne sais pas c'était de quoi, je pense que c'était le mariage, c'était ma fille en fait. Et quand je disais que parce que mon ex-mari, il a toujours l'art de dire qu'il renie les enfants. Il a renié mon fils aîné, donc il s'est traumatisé mon fils. Mon fils allait jusqu'à fumer la drogue parce qu'il ne s'est pas senti aimé. Il a redit ça à ma fille cette année. C'est elle qui m'a remonté en me disant, s'il n'a qu'à renier, ce n'est pas Dieu va les réussir. Donc elle a utilisé un autre terme là et moi ça m'a reconforté. C'est pour dire que moi je reviens à dire que la bénédiction des parents, ça peut être entre parenthèses, mais franchement, le mariage, c'est entre d'abord les deux amoureux. Pour moi, merci. J'aimerais poser la question à la sœur Amélie. En introduisant ton propos, j'aimerais que tu nous amènes aussi sur le plan de la malédiction, parce que la sœur Valérie nous disait aussi que souvent, quand elle pose des questions à la famille, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, on dit non, ce sont les ancêtres. Donc j'aimerais que dans ton intervention, tu nous lèves un peu le voile là-dessus. Alors, c'est pour repositionner un peu les ménages. Est-ce qu'on a demandé à savoir si l'accord des parents spirituels était une condition pour se marier? Oui, on a c'était une condition. Oui, il y a des parents qui Alors, sont effectivement, si c'est que c'est une condition, dans ce cas, je dirais oui et non. C'est une condition. Tout dépend de ce que, effectivement, le parent te dit. Il doit te challenger. C'est quand même ton avenir. Il doit challenger tes pensées. Maintenant, si, par exemple, si je trouve un homme, je suis déjà prise, mais c'est un exemple qui a peut-être un passé, entre guillemets, pas ça. Je n'ai même pas été mis au courant, il ne l'a pas avoué. Et comme mon père, lui ou ma mère, quelqu'un leur a donné le fax, et qu'il me sort ça, ça va quand même... Mais s'il vient avec les propos du genre, il est pauvre, là, on va discuter. Je vais essayer de le rassurer, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les parents spirituels, je n'en ai jamais... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Les parents biologiques
En tant que parents, parfois je pense qu'ils sont en règle générale guidés par les émotions. C'est-à-dire qu'ils ont peur de l'inconnu. C'est toi qui présentes ton conjoint, ta conjointe. Toi, tu connais un peu la personne, mais eux, généralement. Donc il y a ça, on commence à interroger les cultures et autres. Ils viennent de quelle famille, dans cette famille, qu'est-ce qu'on fait? Bref. Justement, Agnès, c'est ce qu'on disait. Est-ce que la tradition, justement, peut être si on dit, bon, c'est les ancêtres qui ont gâté, qui ont fait en sorte que le mariage n'aboutit pas. Est-ce que tu penses que ça a de l'effet pour moi? Parce qu'il y a des gens qui disent que voilà, si elle ne fait pas d'enfant, ça veut dire que l'ancêtre n'était pas content. C'est pour ça qu'ils font. Est-ce que pour toi, ça te parle? Est-ce que c'est une c'est un sujet qui me vient souvent dans les fois. Il est très, très présent ce sujet. Et je vais vous dire qu'à une époque de ma vie, j'étais moi-même impliquée dans ce type de sujet. C'est que tu te dis, parce qu'on va d'ailleurs te dire comment ça s'est passé lors des fiançailles, lors de ton mariage. Je te souviens qu'effectivement, il y a eu des clashs, il y a eu on ne veut pas qu'elle se marie. Et puis, on te rappelle effectivement que dans ta famille, tu as vu les femmes de se marier, elles ont un caractère de X, Y, Z. Je dis ça de sens. Et ça peut être vrai. Mais quand on devient un enfant de Dieu, on sait que si ces choses, parce que ça me renvoie à l'émission que Madame a fait sur les hôtels. Hôtels, on ne va pas se lever, on sait très bien que les familles ont des pratiques hôtels. Et ça peut agir quand on n'est pas un enfant de Dieu, ça peut agir en nous parce qu'on est lié quand même à ce sang. Et ça peut expliquer un inconfort dans le foyer, qu'ils soient d'accord ou pas. Je précise que ses parents aient été d'accord, Thomas, ou pas. Ça peut influencer. D'accord, le pasteur fait mort. Je vais inventer le plat de Vanessa et je vais ajouter quelque chose. Je voudrais qu'on voit le contexte dans lequel on se marie. Il y en a qui se sont mariés avant de croire au Seigneur. Mais il y en a qui sont mariés comme moi, étant déjà dans le Seigneur. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que je me marie, j'ai eu des enseignements et tout et tout. Maintenant, tout à l'heure, je parlais d'un témoignage. Le jour de ma dot, avant d'arriver au niveau de la dot, je suis la copine du gars. Je fais venir la future belle maman chez moi. Le gars n'est pas au courant et je l'appelle. S'il te plaît, si tu peux venir chez moi. Il arrive à la porte, il écoute la voix qui me tient. Cette voix ressemble à celle de ma maman. Je dis, entre. Il entre. Elle montre comme si elle-même. Maintenant, quand on annonce le mariage, je vous dis ça pour comprendre quelque chose. Sûrement, j'ai fait une erreur quelque part. Et on va en parler parce que c'est l'un des problèmes qui est récurrent dans les mariages. Quand on annonce le mariage, la première chose c'est elle n'est pas de notre village. Le gars dit j'ai fait mon choix. Entre-temps, ça fait des années que la maman et le fils ne sont pas en relation. Et je remets la maman en relation avec son fils. L'amour de Dieu. Pour être maintenant à la fin, la sorcière de la famille. Pourquoi? Mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de que j'ai choisi, le jour de la dot, c'était un scandale. 2 semaines avant, mon père fait un AVC. Premier signe. Madame ne t'engage pas. Mais j'ai mis, oh, je crois au Seigneur. Il pourra faire quelque chose. Deuxième signe, cette maman a eu un comportement le jour de ma dot où ils ont décidé, les membres de ma famille, de la battre. Il a fallu que mon père qui soit à l'hôpital vienne supplier que non, c'est l'honneur de ma fille. Et ma mère de me dire, à ce niveau-ci, nous ne pouvons plus, c'est pas apporter l'humiliation dans ta vie et dans la vie de la famille. Marie-toi, mais ne pars pas à l'église. J'ai dit, maman, non, j'ai cru au Seigneur. Je vais arriver à l'église. Je suis arrivée à l'église. Et me voici aujourd'hui 8 ans, 10 mois, en train de sortir du mariage. Parce que des choses que j'ai négligées sont en train de me rattraper. Et aujourd'hui, le mari peut me dire, merci de m'avoir réconcilié avec ma mère. Parce que je crois que j'ai fait une grosse erreur
en t'épousant. Et quand tu regardes ces années jusqu'à aujourd'hui, il y a un question mark. J'ai aidé ce monsieur à payer ma dot. C'est une malédiction. Erreur. Pourquoi? À cause de l'amour. D'autres pourraient accuser mon père spirituel. Il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant de ça jusqu'à ce jour. Et j'ai dit, je vais donner ce témoignage pour dire à une dame qui va entrer dans le mariage que lorsque quelqu'un n'a pas ressenti la douleur d'avoir payé le prix de quelque chose, il ne peut pas connaître la valeur de cette chose-là. Alors si tu es ici, tu veux t'engager dans le mariage, sache que les parents voient plus que toi. Ma mère m'a dit, ma fille, je te vois entrer dans les lamentations que j'ai eues dans le passé. Et ma question, il a fallu que ma grand-mère meure pour que ma mère soit heureuse dans le mariage. Ma question est, Je t'arrête. faut-il tuer ma t'arrête mère aussi? parce qu'on est en train d'aller dans un mélodrame. Je t'arrête parce qu'il ne faut pas qu'on entre dedans. Je t'arrête pourquoi? Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être un bac, une répétition de ce que ta mère a vécu, que tu es en train de Je suis en train de... Je veux y Elle arriver. dit qu'elle ne sait pas lever. Attends. Je veux y arriver. Ça ne serait pas. Je vais y arriver. Oh, thanks. Je vais y arriver. Vous comprenez? Je vais y arriver. Ma mère a vécu ça. Il a fallu maintenant que ma grand-mère meure pour que ma mère ait le sourire dans le mariage. Moi, j'ai dit, Seigneur, ça ne sera pas mon partage. Mais c'est en train d'être mon partage. Oh, Pourquoi? À la fin, le Seigneur me dit, tu ne vas pas vivre ce que ta mère a vécu. Si je le dis, les gens ne vont pas croire. Mais je vous dis que ce que moi j'ai vécu, j'ai décidé de partir de là. Pourquoi? Il faut que j'édifie quelqu'un. Je vais prendre la parole Et sur si un tu instant veux parce m'aider. que je veux attirer l'attention sur les téléspectateurs, sur le fait que tu es un pasteur. Oui, je suis un pasteur. Ce n'est pas, je ne me suis pas marié pasteur. Le pasteur est venu me trouver. C'est quand il vient m'épouser, il sait que j'ai l'appel. Vous comprenez? Mais maintenant, tu as accepté une vision qu'aujourd'hui tu bafoues. Maintenant, je me retrouve entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire entre Dieu et toi, parce que je laisse même les parents. Vous comprenez? Je laisse, je crois au Dieu que je sers et au mari que j'ai accepté dans ma vie. Je suis entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce que je fais? Je te choisis, je laisse le Dieu que je sers. yes! Dieu va te demander de prendre cet homme que tu as. Puisqu'il n'est pas contre nos choix. Puisqu'il n'est pas contre nos choix. Entre-temps, tu Puisqu'il auras nous des aime. comptes à rendre. Je vais rendre compte. Comment est-ce que tu as géré ton mariage? Je vais gérer comme je En peux. tant que berger, qu'est-ce que tu enseignes à tes brebis? C'est pour ça que pendant un moment, J'ai j'ai le pris un temps de sentiment que retrait. vous venez d'être nommé Hein? pasteur. Il faut préciser que Madame Orgam est épouse de pasteur. Elle a la ministère ne se transmet pas par la les choses des pentecôtistes. On pense que parce que papa est bishop, mamie aussi bishop. C'est une grossière. Parce que c'est ce qu'on est en train de Je suis contente de t'entendre parler parce que je vais peut-être prendre la parole, mais je peux jauger les profondeurs. Que Dieu soit là. Donc, à un moment, je me suis dit, ok, je reste. Je suis restée, mais à un moment, je sens le poids au niveau du cœur. Seigneur, je vais appeler à diriger les gens demain. C'est pour ça que j'ai mis pause sur beaucoup de choses. Pause même dans le ministère. Oui, si vous ne le savez pas, je suis assise au deuxième rang où je suis pasteur assistant parce que je ne suis pas encore partie de là. Vous comprenez? J'ai mis pause. Pourquoi? Si les fondements ne sont pas rebâtis, même dans le ministère, je vais échouer. Si tu ne peux pas gérer dans ton foyer, que penses-tu que tu pourras gérer dans un ministère? C'est pour ça que... Avec des milliers, des centaines de fidèles qui viennent avec des esprits rebelles, récalcitrants, ingrats, tout ce qu'on peut trouver dans un ministère. Si je ne te juge pas. Non, oh là là, mais si tu penses que tu ne peux pas, si tu pars après 8 ans, est-ce que tu connais ici l'expérience de chacune de ces femmes qui sont dans le mariage et qui sont encore là? Je ne sais pas si moi j'ai vécu à côté de la servante Mireille. Si aujourd'hui elle n'était pas là,
On ne serait pas là. Hein. On ne serait pas. Si elle n'avait pas payé le prix, on ne serait pas assis ici. Et je dis, tu es pasteur, l'enseignement que tu vas apporter, comment tu vas pouvoir dire à ta fille, ma fille, sacrifie-toi, paye le prix. Comment tu vas lui dire ça? Elle te dira, toi tu es parti. Ça veut dire que tu vas amener dans ton ministère une onction de divorce. Je suis désolée, mais c'est ce que tu vas amener. On ne dit pas qu'on doit supporter tout jusqu'à ce qu'on veuille même te couper le cou. Mais le mariage, c'est le meilleur et le pire. C'est un engagement, maman, pasteur, que tu as pris. C'est un engagement, ce n'est pas l'amour. Tu n'étais pas tombée. Vous avez dit que le mariage, c'est qu'on ne tombe pas amoureuse. On s'engage et on assume l'engagement qu'on a pris jusqu'au bout. Est-ce qu'il est possible de dire qu'on a fait une erreur? Bonne question. Ça, c'est une autre question, hein, maman. Non, ça peut être une autre question. Je peux avoir fait une erreur croyant que celui que j'ai épousé qui me fait croire que, ok, on voit dans le même sens. Peut-être moi, je n'épouse pas sa vision. Peut-être qu'il n'épouse pas aussi ma vision. Mais à quoi nous sert le Seigneur à ce moment-ci? Je veux comprendre. Mais tout à l'heure, non, il n'intervient pas. Non, écoutez, madame, je reviens. Je ne le contredis pas. Pas du tout. À quoi nous sert le Seigneur à ce moment? Le Seigneur ne va pas entrer dans son foyer. Elle va divorcer. Le Seigneur ne va jamais venir lui tenir la main que rentrer dans le foyer. Mais ça là, c'est son âme. Si elle ne se met pas à genoux, je dis à genoux, pour prier pour ce mariage, elle va divorcer. Ou elle a déjà divorcé, je ne sais pas. Mais elle le fera. C'est à ce moment-là que le Seigneur intervient. Quand tu veux qu'il te soutienne pour gérer ton mariage, il n'entre pas, mais il peut te soutenir. Il peut te tenir la main. Il peut te donner les armes. Il peut t'aider à ce niveau-là. Où est donc le Seigneur si on ne peut pas l'appeler quand on a cette situation-ci? Est-ce que vous pensez que je ne peux pas refaire notre mariage où je me sentirais mieux et faire mieux ce pourquoi j'ai été appelée? Oui, beaucoup. Excusez-moi. Parce que moi, je ne suis pas entrée dans le mariage pour divorcer. Je suis née d'une famille. Merci de donner les micros. Laissez-nous profiter. Mais je me retrouve dans une situation où je suis en train de perdre la vie. Non, mais c'est au niveau de perdre la vie. J'ai vécu, je vais le dire. Ça va passer pour que les gens comprennent. On ne dit pas ça parce que le mariage est bien. Excusez-moi. Le mariage est bien. Et tous les jours, elle est un témoignage. Vous comprenez? Mais il savait qu'on peut être différent. Parce que, ne dites pas qu'elle est pasteur. Le mariage ne regarde pas les titres. Ce n'est pas le problème en lui-même. Parce que ma belle-mère m'a dit, peu importe le temps que tu mets ici. Qui a dit? J'aimerais que tu répètes parce que tu Ta belle-mère. Ta belle-mère a dit, ça veut dire qu'elle s'est tenue sur un hôtel. Et elle a proclamé. Je dis à quoi nous sert le Seigneur à ce moment-ci? Si tu vois qu'il y a eu ça dans le passé, ta belle-mère a dit ça, ta mère a fait comme ça, il faut que quelqu'un meure pour que tu aies la joie. Ce n'est pas il faut parler de il ne faut pas faire avancer comme ça. Grâce joie, on ne va pas laisser le pasteur. Merci, merci. Vous avez été magnifique, madame, merci. On ne veut pas vous laisser, c'est-à-dire on ne veut pas continuer de mettre le couteau dans la blessure. Parce que plus on vous laisse parler, c'est un peu comme si on vous expose à la douleur et je sens qu'elle est vive. Donc je vais passer la parole à Grâce. Merci de nous édifier. Bon, je t'en te dis que moi, à l'église, c'est vrai, on dit de supporter, le divorce n'est pas biblique et tout, mais moi, je crois que premièrement, on est né pour accomplir un but sur la terre. Chaque personne qui naît est née pour accomplir une mission sur la terre. Moi, je suis née, j'appelle souvent ça quoi, la vocation. La vocation. Comme moi, ma vocation, c'est la musique. Donc, peu importe l'art, voilà. Peu importe combien je fais des hommes, combien de femmes je vais habiller. Aujourd'hui, je peux décider d'arrêter. Donc le Seigneur n'est pas trop focus dessus. Si aujourd'hui, je ne fais rien pour sauver les âmes, là, il y a un problème. Aujourd'hui, je peux dire j'arrête avec des hommes, je n'aurai jamais de problème. Mais si je ne suis pas en train de sauver les âmes, ça me fait mal dans ma chair. Je n'ai pas de sommeil, je n'ai pas... C'est pas ça. Tu es marié et tu n'arrives pas à accomplir ce pourquoi tu es né, ce pourquoi tu as été créé, là il y a déjà un problème. Il
y a déjà un problème. Donc en fait, tout Moi, je comprends ce qu'elle... Parce que moi aussi, j'ai fait un mauvais mariage. C'était un mauvais choix. Et j'avais compris que Dieu ne va pas descendre me dire de quitter. Il ne va jamais me... J'avais prié le Seigneur jusqu'à... Je dis, je suis en train de saigner, le sang, les boules de sang sortent de mon nez et puis j'appelle le Seigneur. Il n'est jamais venu. Jusqu'à j'ai compris que le Seigneur ne va pas venir. Parce qu'il ne m'avait pas envoyé dans ce foyer et il ne va pas venir me retirer de là. Et je n'arrivais à rien faire. Le business, rien. Chanter, rien. Quelqu'un qui fait quoi les vidéos, qui produit les artistes et tout ça. Moi, je chante à côté de lui. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas faire le commerce. Je ne faisais rien du tout. J'étais là, ménagère. J'allais à l'église pour regarder les gens. Je chantais pour... Je ne sais pas. Rien n'était profond en moi. J'étais morte. J'étais morte. Et je ne peux plus vivre aujourd'hui dans ce style de bataille. Moi, je décide de choisir mes batailles. Je décide de choisir ma bataille. Je ne vais pas vivre toute une vie à batailler pour un mari. Je me dis que le mari, là, c'est mon âme. Il n'est pas le seul âme au monde. Il y a tellement d'autres personnes à sauver. Même mon mari actuel, c'est aussi une âme que peut-être il fallait sauver. Non, je ne vais pas vivre batailler. Ça nous sert tellement. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Vraiment, parce que ce que nous avons entendu ici, je ne sais pas, moi je rentre édifiée. Moi je sors d'ici transformée. Et je sais ce que je pourrais encore dire. Amen. Donc nous allons, tout ce que nous pouvons dire au Seigneur, c'est merci. Merci parce qu'il nous a équipés. Et il dit que ce qu'il a mis en nous, c'est pour le monde. Donc sortons, allons prêcher ce que le Seigneur a mis en nous. Et on dit, on les reconnaît. La Bible dit qu'on les reconnaîtra par leur fruit. Aujourd'hui, nous avons reçu des paroles que nous devons aller semer, que ça puisse germer et que le Seigneur nous bénisse et qu'il permette que nous puissions nous retrouver prochainement. Et dans la même lancée, je voudrais dire merci à monsieur et à madame Monka. Merci, merci. Et pour toi, ma soeur, si tu as écouté des paroles qui t'ont choqué, ou alors des interventions dont tu ne t'attendais pas, dis-toi que c'est tout ça qui bâtit la maison de Dieu. Si la tête est malade, c'est le corps entier qui est malade. Et aujourd'hui, nous rentrons guéris au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.